Bonjour à tous. Aujourd'hui, tout d'abord, je vais rapporter au passé de dialogue et ensuite, je vais répondre à quelques questions du film Le Placard. Bon, le premier dialogue est entre Pignon et son ami. Son ami lui a demandé s'il avait cherché de le déshabiller. Pignon lui a répondu qu'il avait bu trop de faim, qu'ils étaient endormis et que quand ils étaient réveillés, elle était en train de déboutonner sa chemise. Son ami lui a demandé s'il avait quelque chose entre eux. Pignon lui a répondu qu'ils étaient juste des collègues et qu'il ne comprenait pas ce qu'il lui avait pris. Son ami lui a demandé s'il la trouvait intéressante et si elle lui plaisait. Pignon lui a répondu qu'elle était intéressante, belle, mais qu'il avait tous les hommes à ses pieds. Pignon lui a demandé que pourquoi elle les voudrait. Son ami lui a répondu que parce qu'il n'était pas un homme, qu'elle pensait qu'il était homosexuel et que peut-être elle voulait s'entendre avec lui. Pignon lui a dit qu'elle n'était pas tombée dans le panneau, qu'elle lui avait posé des questions et qu'elle ne l'avait pas cru. Son ami lui a demandé quel type de questions. Pignon lui a répondu qu'elle pensait que les photos avaient été manipulées et qu'il avait parlé d'un montage. Pignon lui a dit qu'il avait remis toutes les choses à leur place, que ce n'était pas facile de le dire à quelqu'un qu'il aimait les sons. Pignon lui a affirmé que ce jour-là, il était sorti d'un placard dont il n'était jamais entré. Son ami lui a dit qu'il ne savait pas d'où il était sorti, mais qu'il était dans la merde. Pignon lui a demandé pourquoi. Son ami lui a dit qu'à cause de cette femme, il pourrait être découvert. Pignon lui a demandé ce qu'elle en avait à foutre qu'il soit gay. Son ami lui a dit qu'il était dangereux et qu'il devait contre-attaquer. Le deuxième dialogue est entre Pignon et le président. Le président lui a demandé d'asseoir. Pignon lui a dit merci. Le président lui a demandé s'il voulait lui parler. Pignon lui a répondu que oui, que c'était un peu délicat et que c'était au sujet de mademoiselle Bertrand. Le président lui a dit qu'il écoutait. Pignon lui a demandé de lui dire d'arrêter de les toucher. Le président lui a demandé pardon. Pignon lui a dit qu'elle était après lui et que ce n'était pas très agréable. Le président lui a demandé après lui comment. Pignon lui a dit qu'elle avait arrêté sexuellement. Elle lui a affirmé que la veille, elle avait presque déchiré sa chemise. Le président lui a dit que ce n'était pas bon du tout. Pignon lui a dit que c'était sa chef, mais qu'il n'était pas ennuyé. Le président lui a dit qu'il comprenait et qu'il lui parlerait. Finalement, Pignon lui a dit merci, monsieur le président, et lui a suggéré de ne pas être dur avec elle, qu'il voulait juste qu'il le laisse tranquille. Et le président lui a dit qu'il allait voir ça. À mon avis, la vie de François Pignon était très monotone et insensée, car même sa femme et son fils l'avaient quitté pour la même raison. Je pense qu'il vivait une vie si simple à cause de sa façon d'être. Parfois, dans la vie, un peu de plaisir n'est pas mal du tout. En parlant de son travail, je crois qu'il n'a pas pris soin d'être un employé de qualité ou de continuer à acquérir des connaissances pour progresser dans son poste. En plus, le caractère et l'attitude sont essentiels dans un environnement de travail. D'autre part, sa situation reflète ce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui. Malheureusement, du jour au lendemain, les choses peuvent changer. C'est pourquoi nous devons vivre au maximum en faisant avec amour ce qui nous revient de faire. Je pense que son rôle dans le film est fade, drôle et astucieux. Il a finalement réussi à obtenir ce qu'il voulait. Je pense aussi qu'il nous apprend à être des gens stratégiques et à ne pas abandonner. En parlant de sa manière de réagir, il me semble qu'il était à la fois très lâche et courageux, car il allait se suicider. Son manque de caractère prouve qu'il était au départ une personne pessimiste et négative. Et finalement, je crois que Pignon a eu tellement de problèmes parce qu'il n'avait pas une bonne relation avec ses collègues. Et nous devons garder à l'esprit qu'il s'agit de la base fondamentale pour garantir un excellent environnement de travail. Bon, c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention.